qui précèdent ce qu'on va voir sont plutôt, on va dire, un peu alambiqués. Hein. On est plutôt dans le... C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, c'est le musée du Louvre. On est dans le domaine des gargouilles, enfin des choses un petit peu compliquées. Au début du XVe siècle, on sort effectivement du Moyen-Âge et l'art est baroque. Donc l'art religieux, c'est souvent effectivement des gargouilles. Hein. Vous avez vu peut-être déjà les gargouilles à Notre-Dame, dans des églises un petit peu comme ça, des monstres, et on a un petit peu oublié la figure humaine. Au moment, à la Renaissance, à Florence et à Pise, il y a énormément de vestiges de l'Antiquité. Et les humanistes qui veulent un certain retour à des valeurs fondamentales, à ce qu'on a connu par le passé, se disent, mais finalement, est-ce que l'art idéal, est-ce que la sculpture idéale, ce ne serait pas ce que nous a donné l'Antiquité romaine, puisque c'était ces drapés extrêmement merveilleux, ces visages qui ressemblaient à des hommes et non pas à des monstres bizarres. Donc ils se sont dit, pourquoi pas un retour à l'antique. Et c'est vrai que les peintres arriveront un petit peu plus tard, avec Botticelli, Michel-Ange, tout ça, ils arriveront un petit peu plus tard, à la moitié du XVe siècle. Mais en ce début du XVe, et bien finalement, c'est la sculpture qui va être à l'honneur. Et c'est ça que le Louvre a voulu expliquer dans cette exposition, avec un parcours hyper zen, mais limpide. C'est que justement, on parle tout le temps de la peinture, parce que la peinture, c'est un petit peu la star des beaux-arts, alors que la sculpture a vraiment toute sa place. Et que ces villes-là ont retrouvé une image, ont retrouvé d'autres couleurs grâce à la sculpture qu'on a vu un petit peu pousser partout dans les villes, autour de Florence et de Pise. Regardez, c'est au musée du Louvre que ça se passe. Au début du XVe siècle à Florence, ce sont les sculpteurs qui réellement ont été les grands créateurs qui ont mis au point le nouveau style. Ce qui va se passer à Florence en ce début du XVe siècle, c'est un retour massif et majeur au style de l'Antiquité, avec la volonté de retrouver toute cette force que les sculpteurs antiques avaient pu donner à leur art. C'est extrêmement bien visible dans une grande statue de Saint Matthieu en bronze, réalisée par Lorenzo Ghiberti, où on voit l'évangéliste qui est incarné sous les traits d'un orateur antique. On voit véritablement Saint Matthieu transformé en Cicéron, en train de parler au peuple de Florence dans les rues. Dans cette exposition, on a la chance d'avoir des œuvres des plus grands sculpteurs qui ont travaillé à Florence au début du XVe siècle. Ces grands créateurs, c'est Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti et le plus grand d'entre tous, Donatello. On a la chance d'avoir plusieurs très grands chefs-d'œuvre de Donatello, et parmi ceux-ci, le Saint-Louis de Toulouse, qui est une grande statue en bronze exceptionnelle réalisée dans les années 1420, avec un drapé extraordinaire, un manteau qui vient véritablement prendre la place de la figure. L'autre œuvre extraordinaire, c'est la Madone Pazzi, un relief en marbre où on a cette fusion incroyable de la figure de la Vierge et de l'enfant et une luminosité donnée au marbre que l'on ne retrouvera quasiment jamais. On sait que l'un des points majeurs de la Renaissance, c'est également la volonté de rendre à l'individu son autonomie et sa place capitale au sein du monde. Et les sculpteurs vont véritablement saisir l'individu, chercher à le représenter dans ses expressions intimes, dans son autonomie. C'est ce qu'on voit formidablement bien, par exemple, dans le buste de San Rosore, de Donatello, où véritablement, pour la première fois, un artiste cherche à rendre en 3 dimensions les états d'âme d'une figure. Voilà, ça se passe au Louvre, donc on connaît les peintres, on connaît moins le nom des sculpteurs. Donc on a Donatello. Donatello, évidemment, on connaît, mais les stars de l'époque, c'est Brunelleschi. Brunelleschi qui était un sculpteur, mais c'est lui aussi qui a édifié Santa Maria dei Fiori, cette espèce à Florence, cette espèce de grosse coupole orangée. Ça, c'est lui qui a fait ça. C'était une prouesse architecturale à l'époque. Et Ghiberti aussi, voilà, ce sont les 3 grands noms que vous pourrez voir dans cette exposition. Vraiment époque
époque à redécouvrir, époque où on réinvente la figure humaine et où on invente aussi la perspective, et en sculpture et en peinture, parce qu'avant, ça n'existait pas. Tout était sur un même plan, et là, on va inventer la profondeur et le relief. C'est sublime, et c'est à voir jusqu'au 6 janvier, au Louvre, à Paris. On peut dire que Béatrice est en adéquation au sujet qu'elle présente. Elle a l'air d'une Pietà florentine, un peu comme ça. Je vous remercie. Ah non, c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, mais c'est vrai. Un autre rapport au corps, tiens, justement, dont va nous parler Julia cette fois.